William Tay, d'avoir un maire qui dit je veux qu'on me dise qui sont ces émeutiers pour qu'ils payent. Qu'est-ce que vous en pensez? On a vu dans ce reportage qu'il y avait vraiment deux avis assez tranchés. De toute façon, il faut établir le principe suivant, c'est que si par cas des gens ont cassé, ils doivent payer d'une manière ou d'une autre, soit en établissant des peines de prison pour qu'ils payent leurs dettes à la société, soit de manière financière pour qu'ils remboursent les dégâts qui ont été causés ou les biens qu'ils ont volés. Maintenant, il y a une difficulté, c'est que procéder historiquement en France à des dénonciations, ça rappelle de mauvais souvenirs historiques, à travers ce qui s'est passé entre 1939 et 1944. Peut-être le risque aussi de dénonciation calomnieuse. Vous avez envie d'embêter votre voisin. Également, parce que vous n'avez pas de preuves, c'est tout le système en fait qui ne fonctionnerait pas. Et est-ce qu'on pourra établir de toute façon le lien entre les choses qui ont été commises et ensuite après la culpabilité qui est réelle? C'est ça, on a un problème, c'est le problème de justice en France. C'est-à-dire que des actes ont été commis, est-ce qu'il y a des caméras de vidéosurveillance? Moi, de ce que j'ai compris, dans une grande partie des villes d'Île-de-France et dans les autres villes, la plupart des gens savent à peu près qui ont commis les actes. C'est-à-dire qu'on sait à peu près qui les ont commis, notamment au collège, ils le savaient, parce que, au lycée aussi, parce qu'en fait, les gens n'étaient pas levés le lendemain, ou sinon ils étaient fatigués. Ou parce qu'ils s'en sont vantés sur les réseaux sociaux. Ils se sont votés aussi, donc les gens savent à peu près dans le quartier qui c'est. Mais ce n'est pas parce que vous avez un acte d'accusation, vous avez une preuve de culpabilité qui est assez forte, ou un soupçon qui est assez fort, que pour autant, pour la justice française, vous êtes réellement coupable. Mais malgré tout, je pense qu'il faut rester sur ces deux principes, qui est la sanction, et si vous avez cassé, vous devez payer soit en effectuant une peine de prison, soit en remboursant financièrement les dégâts que vous avez causés. Effectivement, il y a quand même cette question depuis le début des émeutes de la responsabilité. Beaucoup ont déjà dit les collectivités n'ont pas à payer, il faut que les parents de délinquants payent, il faut couper les allocations familiales, etc. C'est ce qu'on disait avec Christian Proutot. On va récupérer 1 milliard en coupant des allocations ou en les demandant aux parents? Sérieusement? Si vous brassez très très large et pendant très longtemps, c'est possible. Oui, si on reconstruit en 20 ans, peut-être. Pendant très longtemps, mais de toute façon, le problème de la responsabilité, c'est que de toute façon, vous êtes sur un jeu de somme nulle. C'est-à-dire que si par cas vous demandez aux assurances de payer, de toute façon, les assurances vont reporter les frais sur quelqu'un d'autre. Si vous demandez à la collectivité de payer, ça va être nous qui allons payer. Si vous demandez à des parents de payer, la plupart du temps, je ne suis pas sûr qu'ils soient très solvables. Le seul point qu'ils ont, en fait, de ce que je comprends, s'ils demandent aux parents de payer, c'est-à-dire qu'il faut couper les aides sociales, non pas pendant un mois, mais pendant très longtemps. Parce que pour rembourser un tel montant, admettons qu'il y ait 20 000 émeutiers, ou jusqu'à 100 000 comme on le dit, il faut établir un calcul, et c'est à peu près simple, sur combien vous devez les faire payer. Ensuite, après ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que même si ce n'est pas financier, ils peuvent payer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on peut les faire payer juste sur le principe pour les obliger à faire quelque chose. Est-ce qu'on peut les obliger à reconstruire en participant à des travaux d'intérêt généraux? Est-ce qu'on peut obliger les parents, les enfants qui ont participé à ça, à effectuer des aides sociales, à travailler dans les associations, à donner à manger aux pauvres, etc. Il y a plein de choses qui sont possibles. C'était une idée d'ailleurs d'Éric Dupond-Moretti de dire que pour responsabiliser, il fallait des peines très proches de ce qu'on avait fait. Par exemple, on tague, on repeint le mur, etc. Moi, je pense que c'est un bon point parce que ça vous donne une image de ce que vous avez fait comme dégâts qui a été causé. Un des problèmes et de ce qu'on a vu dans les vidéos des dégâts qui ont été causés, c'est que la distinction pour ces jeunes entre le bien et le mal n'est pas la même que la nôtre. Pour eux, aller voler, aller piller, c'est pas grave parce qu'ils se disent on vole à des babtous et c'est pas grave, ils vont se rembourser entre eux. C'est ça le point qui a été énoncé dans les vols et dans les crimes qui ont été commis. Si par cas vous leur réinculquez pas le bien ou le mal, de toute façon, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont recommencer. Ce que vous gagnez peut-être maintenant, vous allez le reperdre dans 1 an, dans 2 ans, lorsqu'ils vont se remettre à recasser. Je pense que le point essentiel, c'est déjà prévenir le fait qu'ils reproduisent les mêmes actes, donc en les condamnant, en les sanctionnant, en leur montrant une peine exemplaire pour qu'ils se réinculquent dans le bon chemin, à pouvoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui actuellement n'est pas le cas lorsque vous discutez avec ces jeunes. William Tay, rapidement, c'est une situation ubuesque, en même temps très représentative aussi d'un certain nombre de carcans de l'administration. Ah non, mais on est en plein absurdité français, c'est-à-dire qu'on mais 307 000 euros quand même. Mais 307 000, c'est-à-dire qu'on arrive à un absurdistan, c'est-à-dire que des décisions de justice n'ont aucun rapport avec les peines qui ont été causées. Et c'est le problème et c'est le mal profond de la France. C'est-à-dire que la France est forte contre les faibles et faible contre les forts. On va sanctionner Josette, mais on ne va pas sanctionner les délinquants ou les personnes qui ont pillé, qui ont causé des dégâts pendant les émeutes. C'est ça le problème français. C'est-à-dire que vous causez une astreinte et une amende qui est supérieure à la valeur du bien. Ça n'a aucun sens. Largement supérieure d'ailleurs. Largement supérieure à la valeur du bien, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que quand vous mettez des peines, il faut qu'elles soient en cohérence avec la peine qui a été causée. Et je ne pense pas que le trouble causé par Josette vaille 307 000 euros avec un petit muret. Voilà, c'est mon avis. William Tay, pour terminer sur ce thème, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un bon équilibre. On maintient évidemment l'accès aux sites touristiques, mais on essaye de réguler, soit en termes de personnes, soit par exemple, comme elle nous l'expliquait très justement, pour éviter qu'il y ait trop de transports, trop de voitures qui circulent au même endroit. Moi, je trouve que c'est jamais un problème d'avoir trop de monde. Je trouve que c'est une bonne solution parce que de toute façon, on a des problèmes d'attractivité, on a des problèmes de revenus, on a des soucis économiques.
Et je trouve qu'aborder le problème dans cet angle-là fait dire, en gros, on est trop bien, donc on se permet un luxe que ne se permettraient pas d'autres pays. Je pense que si par cas vous êtes dans ce type de situation, comme c'est le cas de ces communes, vous pouvez vous organiser pour faire en sorte que ce soit une opportunité. Mhm. De toute façon, c'est le marché, c'est le prix qui va pouvoir réguler les personnes qui viendront ou pas. Donc, est-ce qu'on peut s'organiser? Oui. Est-ce qu'ensuite, après, on fait en sorte qu'il y ait moins de gens possibles? Je ne pense pas que ce soit la bonne idée. On peut construire des infrastructures, on peut avoir des nouvelles opportunités. L'afflux de touristes, l'afflux de nouvelles recettes peut conduire les différentes villes à avoir plus de recettes fiscales, à avoir plus d'opportunités pour construire de nouvelles infrastructures qui soient adaptées à des époques touristiques. On peut s'organiser, développer de nouvelles stations, développer de nouvelles opportunités. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'on devrait aller, plutôt que d'essayer de dire ne venez pas, il y a trop de monde et repousser les gens. Parce qu'ensuite, après, vous aurez le même débat dans 2-3 ans en disant ah bah tiens, ces villes-là, il n'y a plus personne, donc c'est vraiment problématique. Le point essentiel, c'est celui-ci. Comment on fait pour être attractif et comment on fait pour s'organiser, prévoir dans les années à venir pour faire en sorte que les touristes viennent et que les habitants et les locaux puissent s'organiser correctement. Quand même, c'est un mal nécessaire là. On rafraîchit les bâtiments, il y a des énormes pubs partout, les travaux aussi de transport, etc. Il faut en passer par là pour avoir une super fête dans un an parce qu'on sera prêt. Bah moi, je pense que faire des travaux pour que ce soit plus beau, c'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est que la mairie de Paris, avec Anne Hidalgo, a fait des travaux pour que ce soit plus moche dans certains endroits. C'est-à-dire qu'elle met tout sur C'est les... un choix comme un autre. Oui, elle met tout sur les JO 2024, mais de toute façon, le sujet sur les travaux est régulier depuis qu'elle est maire de Paris. Il y a des travaux continuellement et parfois on ne comprend pas le sens. Je sais que c'est difficile pour les Parisiens, mais à la fin, on aura un résultat. C'est-à-dire que si on fait des travaux pour que les monuments soient restaurés, qu'on ait des équipements publics, plus de logements, plus de biens publics, c'est une bonne nouvelle. Si par cas, la maire de Paris fait des travaux pour faire des voies à sens unique ou transformer les pistes cyclables, etc., bon voilà, moi je trouve que ça sert à rien et ça c'est mauvais. C'est pour ça que moi je différencie deux types de travaux. Les travaux qui nous apporteront un bienfait à long terme, auquel un petit sacrifice, un petit désagrément est nécessaire, et les travaux qui ont transformé la ville, la plus belle du monde, en ville moche. Voilà, dans certains endroits, prenez la rue, essayez de déplacer. Il y a un chauffeur qui disait qu'il mettait 20 minutes pour aller à tel endroit, mais c'est pas à cause des travaux, c'est parce que Anne Hidalgo a fermé les berges, c'est parce qu'elle a transformé certaines rues auxquelles parfois le plan de circulation n'a parfois aucun sens. Parfois c'est sale aussi, à certains endroits dans la ville. Avec les émeutes, ça s'est renforcé aussi. Moi, je pense que c'est ça le véritable problème. Là, par exemple, vous montrez une photo, certaines circulations, certaines routes sont incroyablement moches. Il n'y a parfois aucun sens. Parfois, les routes sont mal travaillées. La voirie n'est pas faite aussi. Parfois, il n'y a pas de feu de circulation. Donc, parfois, il n'y a aucun sens. Si par cas, on arrive à une ville qui est magnifique, qui est belle, comme après les JO à Pékin de 2008, comme après Londres en 2012, je dis que c'est une bonne nouvelle. Si par cas, Anne Hidalgo reprend ses vieilles habitudes et transforme une ville en ville moche, là, par contre, je comprends que les Parisiens soient inquiets et en colère contre elle. William Tay, c'est vrai que ces questions à répétition de l'interdiction des pesticides sans avoir pour autant d'alternative, c'est l'un des enjeux aussi pour l'agriculture dans les prochaines années. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de l'agriculture. On sait qu'il y aura Maintenant, l'agriculture est devenue une arme géopolitique, comme l'a dit Vladimir Poutine en Ukraine, pour faire pression sur des pays africains. Donc, on a besoin de nourrir notre population et d'avoir une agriculture qui soit indépendante, qui permette de nourrir à la fois la France et toute l'Europe. Le point essentiel, c'est comment faire en sorte que des décisions n'impactent pas cet objectif-là. Si ça impacte, je pense qu'il faut revenir dessus ou à minima préparer les gens à entamer une reconversion vers d'autres produits.